et comment vis-tu, toi, que nous recevons avec grand plaisir aujourd'hui sur les cordes de ta vie. Bonjour Lévi Zohar. Bonjour Lucille. Je suis très très contente de te retrouver. Je suis en pays de vieilles connaissances. Voilà, on s'est rencontrés. Voilà, je pense qu'il y a l'amour des animaux et puis aussi ta pratique d'éducateur comportementaliste. Et là, tu nous reçois dans ton joli jardin en Picardie. Donc, le ciel bleu des Hauts-de-France, la verdure. Donc, tu es le premier que l'on accueille sur Écomanvie dans son jardin. Et je trouve que c'est complètement dans ta pratique professionnelle, toi qui aimes travailler dehors et montrer et faire des vidéos d'éducation et former des professionnels. Donc, tu vas pouvoir nous parler de tout ça. Là, ce que je te propose dans un premier temps, c'est de pouvoir te présenter et donc nous dire un peu en quoi ça consiste, éducateur comportementaliste. Alors, un vaste sujet. Moi, je suis voilà, oui, effectivement, éducateur comportementaliste canin. J'ai la chance aussi d'avoir une expertise auprès des cours d'appel et de travailler les chiens en tant qu'éducateur. Donc, apprendre aux chiens ce qu'on attend d'eux dans telle ou telle situation pour leur donner des règles et un cadre. Et enfin, le comportementaliste qui, lui, va plutôt travailler l'humain et donc apprendre à l'humain à avoir une bonne communication avec son chien, des bonnes interactions et puis à se détendre face à des situations qu'il ne maîtrise pas parce que le chien ne fait que s'adapter à l'humain, voilà, tout simplement. Et oui, et tu as mis en place pour ça, donc bien sûr tu as la cour d'appel, tu es aussi sur 1, 2, 3 paroles d'animaux, la radio où tu es avec moi. Là, voilà, tu as aussi, on donnera ta page Facebook et ton groupe qui fonctionne beaucoup, tu as ta propre émission de radio, enfin voilà, il y a beaucoup de choses sur une très très belle communication et surtout toujours quelque chose où tu formes, il y a toujours cette volonté de donner, de partager, il y a la volonté, la capacité aussi, ta compétence à transmettre. Il y a quelque chose d'assez fort chez toi par rapport à ça. Et donc, tu as mis quelque chose en place justement par rapport au comportementalisme sur un nombre de sessions sur un week-end, voilà, pour former à la fois le chien et la personne. Et rien que le nombre, tu m'en as parlé, rien que le nombre de séances pour le chien et pour l'humain, ça veut tout dire de tes valeurs. Je t'écoute Oui. par rapport à ça. Oui, effectivement. Alors, en fait, j'ai mis un système en place qui est, pour l'instant, en tous les cas, unique, où les gens viennent de toute la France, de Suisse, de Belgique, viennent à ma rencontre, passer 3 jours en éducation. Alors, c'est une formule avec 3 séances par jour parce qu'il faut que le chien puisse se reposer entre chaque séance, qui est indispensable. Mais effectivement, il n'y a que 2 séances pour le chien et 7 séances pour l'humain. Donc, les chiens apprennent très, très vite et les chiens n'ont pas de problème, en fait, en réalité. Comme le chien s'adapte tout le temps au groupe social dans lequel il est, et bien souvent, les problématiques que les gens rencontrent avec leurs chiens, c'est eux-mêmes qui les ont créées. Donc, on va… Quand les gens viennent comme ça, éduquer le chien pour, voilà, on va lui expliquer, marcher à côté de nous, ne pas tirer, ne pas être réactif, etc., etc. Et puis, à l'humain, on va surtout lui apprendre à se détendre, à respirer, à ne pas anticiper les mouvements que pourrait faire le chien, parce que si on anticipe les mouvements que pourrait faire le chien, alors évidemment, le chien va le faire. Donc il y a tout un tas de codifications, par exemple. On rencontre souvent des gens qui viennent avec des chiens qui sont réactifs ou des chiens qui tirent en laisse ou même des chiens qui se jettent sur les voitures, etc. Et quand on apprend en fait aux chiens, ou on apprend surtout à l'humain, voilà, à se détendre, à faire abstraction parce que c'est l'humain qui a conduit le chien à avoir ce genre de réaction, alors une fois qu'ils ont compris et qu'ils ont travaillé ça, évidemment, tout de suite, ça va beaucoup mieux. Et le chien, comme il s'adapte, du coup, comme le maître a changé, comme l'humain a changé en fait de comportement, alors le chien change de comportement et s'adapte toujours puisqu'il le fait tout au long de sa vie, tout simplement. Alors, j'ai une question qui me titille. Quand les gens veulent s'inscrire et que tu leur envoies ce programme où ils se rendent compte qu'ils vont travailler plus que leur chien, quelles sont leurs réactions? Comment ils intègrent ça? Ils viennent te voir parce que le chien a un problème et ils se retrouvent un programme où Lévi Zohar dit vous allez travailler. Comment ils vivent ça? Comment ils reçoivent ton intention, ton programme?
Ouais, ouais. Alors, en fait, les gens, bon, déjà, les gens qui me contactent ont déjà quand même fait un cheminement parce qu'ils ont vu, bon, déjà, ils me suivent à travers mon émission radio, ou alors ils ont lu mon bouquin, ou alors et ils me voient aussi à travers des chroniques télé, ou même tout simplement en démonstration gratuite où les gens viennent avec leur chien et je leur montre qu'en quelques minutes le chien marche. Donc, c'est beaucoup du bouche à oreille, etc. Et les gens qui me contactent ont déjà quand même pris la notion que le problème, c'est pas le chien, mais eux. Euh, les gens qui ne viennent pas d'eux-mêmes, c'est un peu délicat. Il y a nombreuses personnes, par exemple, qui sont en couple et parfois on a le mari qui estime que c'est pas pour lui, que le problème c'est pour sa femme, machin, etc. Or, en fait, dans la discussion, dans l'échange que l'on a au cours du premier rendez-vous, ben derrière, effectivement, il se passe quoi? Ah oui, le problème, finalement, c'est pas moi, c'est pas le chien, c'est moi. Et il faut leur faire prendre conscience, ça, c'est très important. Et, et quand les gens viennent, ils ont déjà adhéré. Ça veut dire que ça y est, ils ont pris conscience, effectivement, que oui, vous avez raison, le problème, c'est pas le chien, c'est moi, ce sont mes mauvaises actions, interactions, etc. Alors, tu as raison de poser une question qui est importante, c'est que tu as des gens. Par exemple, j'ai de mémoire un journaliste qui m'a sollicité pour un problème avec son chien. Je suis allé le voir et en échange de bons procédés, je lui ai dit, écoutez, vous êtes journaliste, vous me ferez un communiqué de presse et moi, je vous fais les choses gratuitement. Et donc, je suis venu voir son chien, qui était un joli samoyède, mais qui fuguait, voilà, qui prenait la poudre d'escampette, etc. Et donc, le chien, je l'ai vu, il n'avait pas de problème, hormis la fugue, mais en même temps, c'était conduit sur le fait que le propriétaire laissait le chien tout le temps dans le jardin, un très très grand jardin, et le chien s'emmerdait tout simplement. Donc, il allait prendre la poudre d'escampette pour aller découvrir son environnement et s'amuser. Et quand j'ai expliqué à cette personne que le problème, ce n'était pas un problème lié au chien, mais à son mode de fonctionnement, du fait que le chien n'avait pas d'amusement, n'avait pas d'occupation, etc. Et bien derrière, il y avait un souci, c'est que cette personne a estimé que je le culpabilisais. Voilà. Donc, il y a des gens comme ça qui ne font pas ce cheminement. Mais ce n'est pas grave. Ces gens qui ne font pas le cheminement parce qu'ils ont des fois aussi des problèmes d'ego, aussi, hein, très démesurés, etc. Bon, qui estiment qu'eux font les choses tout bien, etc. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire pour eux, Oui, malheureusement. oui, c'est la remise en cause. Et puis, tu es aussi dans ta façon de vouloir transmettre, tu es aussi euh, formateur d'éducateurs comportementalistes. Mais Oui, j'aurais voulu que tu en parles parce que c'est, comment je dirais, c'est quelque chose que tu aimes faire, que tu fais très bien, que tu as la volonté de faire, mais en même temps, c'est pas quelque chose que tu veux faire n'importe où, n'importe comment, avec n'importe qui, et tu as mis en place 4 blocs pour sélectionner tes candidats. Et je oui. trouve vraiment très judicieux. Vas-y, explique-nous un peu tes Bah, 4 blocs. alors, voilà, moi, j'estime que le métier d'éducation et de comportement humain, puisque c'est ça le comportementaliste, hein, il analyse plutôt la problématique de l'humain, de ses problèmes personnels aussi, parce qu'on rentre dans des détails qui sont intimes auprès des personnes, et des problèmes d'amour, des problèmes de vie sentimentale, et donc l'humain fait un transfert sur l'animal et qui peut poser effectivement un certain nombre de problèmes. Eh bien, quand je forme un éducateur, je le choisis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a bon nombre de personnes qui viennent me voir, oh, je voudrais être éducateur et je voudrais. Alors moi, j'estime qu'il y a effectivement 4 choses essentielles et indispensables que je dois pouvoir déceler chez la personne que je vais former. La première, il est là pour apprendre, donc je vais lui faire ce qu'on appelle une transmission de savoir. Et donc, la première chose, c'est le savoir. La deuxième, c'est le savoir-être, qui est très, très important. Le savoir-être, c'est ce qu'on est et l'image qu'on a et qu'on est en soi. Il faut être d'un certain nombre de choses. Donc le savoir-être est indispensable. Le savoir-paraître. Pourquoi? Parce que dans le monde du chien, on est beaucoup dans du cinéma, en fait, hein. Parfois, on peut avoir des inquiétudes, mais on va faire en sorte que finalement, il n'y a pas d'inquiétude, tout va bien, etc. Et le plus important pour moi, c'est le savoir transmettre. Ce qui veut dire qu'une personne qui veut devenir
éducateur et comportementaliste doit pouvoir à la fois prendre de la hauteur, analyser les gens, avoir le savoir-faire pour pouvoir effectivement éduquer le chien, mais, et c'est là le plus important, le savoir transmettre à l'humain. Et c'est cette chose-là qui va faire que la personne que je vais former, que je vais euh, instruire dans un cadre de passation de connaissances, parce que c'est ça le plus important. Je pourrais faire comme plein d'autres endroits, hop, on s'assoit autour d'une table, je prends 50 personnes et je m'en fous de savoir si ils ont les capacités intellectuelles ou physiques de pouvoir exercer le métier. Là, non, voilà, je prends le temps de voir si effectivement ces personnes-là seront des personnes qui véhiculeront une qualité de travail et un savoir-faire très important. Voilà. Alors, dans ce que tu dis là, c'est vrai qu'il y a une des questions qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi un éducateur comportementaliste et pourquoi toi sur la chaîne des thérapeutes éveillés. Et là, les 4 blocs hein, que tu mets en avant pour qu'est-ce que c'est qu'un bon éducateur comportementaliste, eh bien en fait, ce sont les 4 blocs aussi qui sont nécessaires pour le thérapeute et qui sont aussi nécessaires pour chaque individu, hein, qu'il soit animal ou humain, pour tout simplement être sur son chemin de vie. Et je trouve que ta façon de l'expliquer, c'est là où tu as toute ta place dans notre émission. Et là, je voulais aussi te demander comment on arrive sur ce chemin. Tu vois, parce qu'il y a quelque chose, cette notion d'aimer l'animal, cette notion de vouloir transmettre, de s'intéresser à l'autre, d'être énormément dans l'écoute, parce que ça, c'est quelque chose qui te caractérise. Hein, écouter, écouter, écouter. Comment, c'est qui les visoires? Ah, les visoires, je dirais, un mec atypique, voilà, déjà, avec un parcours professionnel qui est on va dire, plein de rebondissements avec beaucoup de cordes à son arc. J'ai eu la chance, en tous les cas, d'exercer un métier où j'assurais la protection de personnalité. Je parle de protection physique. Hein. Et en parallèle, je faisais le chien. Donc, depuis l'âge de 16 ans, j'ai découvert. Alors, on va dire, quand j'étais tout petit, j'ai eu un accident avec mon chien, qui était un chocho à langue bleue magnifique. Et puis, j'étais à Paris avec les patins à roulettes en ferraille, là, je m'en rappelle. Et je frimais parce que mon chien me remontait la côte. Et après, bon, je redescendais. Enfin, voilà. Et un jour, mon chien qui me remonte la côte a vu un chat. Et là, Tayo, il s'est mis à cavaler derrière le chat. Donc, je tenais la laisse, je ne voulais pas le lâcher et je me suis fait percuter par une voiture. Et quelques temps après, j'ai découvert qu'il existait des gens qui dressaient les chiens. Et je me suis intéressé à ça. Et le premier que j'ai eu, c'est un gars qui s'appelle Michel Hasbrook. Je suis allé, il était dans un salon international à Longchamp et j'étais tout gamin. Et je suis allé, et comme j'ai vu ce qu'il faisait, je me suis mis à côté de lui et j'arrêtais pas en fait de l'embêter. Je voyais pas avec de mon âge que je l'embêtais, mais voilà, j'étais à côté de lui, je le harcelais en fait pour qu'il m'apprenne. Et il m'a gentiment envoyé chier plusieurs fois. Et puis finalement, il m'a dit bon, ok, vu l'insistance que tu as, il m'a pris sous son aile et il m'a formé sur tout un tas de choses et puis un jour, il y a eu un clash parce qu'il a fait des choses qui ne me convenaient absolument pas. Par exemple, de se mettre à cheval sur un chien et d'aller l'étrangler jusqu'à qu'il perde ses glandes anales. Moi, ça m'avait choqué et je lui ai dit ma façon de voir et de penser du haut de mes 17 ans, je crois, 17 ans et demi. Et il m'a dit, t'es pas content, hop, tu dégages. Donc, j'ai dégagé. Et puis après, j'ai été formé par d'autres comme André Noël, Kerfrieden, de Bonduve, que des grands noms du chien. En fait, j'ai eu cette chance-là. J'ai le docteur Klein, où j'ai mis en place avec lui les chiens pour malentendants, etc. Et puis, au fur et à mesure, j'étais en club et je me suis rendu compte que les clubs canins, c'était sympa, mais c'était pas ce que je ressentais en tous les cas pour le bien-être du chien, pour le bien-être de l'homme, parce que le problème, c'est l'humain. Et donc, je me suis extrait de ce domaine-là et j'ai commencé à faire ma technique du travail du chien, bien sûr, mais surtout du travail de l'humain. Alors, le travail du chien, toujours en douceur, toujours expliquer correctement à son chien ce que l'on attend de lui dans telle ou telle situation et immédiatement le récompenser dès que tout de suite il a compris, il a cerné, voilà. Et les chiens apprennent très très vite.
Pourquoi? Parce qu'il se conditionne très rapidement, évidemment. Hein. Un chien, ça, en termes de conditionnement, ils sont pavloviens. Donc, vous faites 3 fois un truc avec un chien, bah, ça y est, il a compris. Et donc, Oui. c'est ça, contrairement à l'humain. Et quand j'ai commencé comme ça, au début, mes activités en parallèle de ce que je faisais en protection, je me suis rendu compte que le problème, contrairement à tout ce qu'on m'avait mis à l'époque dans la tête, c'était pas le chien, mais l'humain. Et donc, j'ai commencé à prendre du recul et puis à observer l'homme avec son animal, à observer l'homme dans sa communication générale déjà, de ce qu'il était, et ensuite de ce qu'il était avec l'animal. Et c'est ce qui fait aujourd'hui, en fait, entre guillemets, la force du comportementaliste que je suis, c'est de pouvoir effectivement avoir à travers la voix, l'échange visuel ou sur place, le dialogue que j'ai avec l'humain, tout de suite, le problème, en fait, il est là. Donc, j'ai cerné le problème. Et une fois que j'ai cerné le problème, on va effectivement travailler ce problème-là ou ces problèmes-là, parce que parfois, les gens ont plusieurs problèmes. Quant au chien, lui, comme il ne fait que s'adapter de toute façon, eh bien, on va effectivement lui donner un cadre avec des règles et on va lui apprendre, par exemple, à marcher au pied, on va lui apprendre à rester assis quand on lui demande de s'asseoir, on va lui demander de se coucher, de revenir, enfin, le rappel et tout ça. Mais ça ne change pas. Pour les chiens, pour tous les chiens sans exception, le schéma est le même. Parce que Ouais. Donc, voilà, le chien vous lui montre. En revanche, chaque humain est différent. oui. Donc en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que avec cette expérience qui t'est arrivée avec ton chocho, il y a eu, alors bien sûr, il y en a eu après, mais il y a d'abord eu cette remise en cause-là, de se dire que tu ne voulais pas le lâcher et qu'il y avait quelque chose dans ton attitude qui n'avait pas été par rapport à ton chien, en dehors de la présence du chat aussi. Hein? Bien sûr. Mais en même Voilà. temps, le Ça, chien, c'est son instinct. Voilà, voilà. Et je trouve que ça c'est bien. Hein, ça, c'est. Voilà. Donc là, on a aussi conférence live avec questions-réponses. Donc pour les participants que tu vas pouvoir animer sur les thérapeutes éveillés. Donc ça va être à partir de mercredi prochain, 2 heures, de 21h à 23h, questions-réponses. Voilà, le tarif est de 7 € et 2 € que tu vas reverser à Vet Dispensaire, qui est l'association, voilà, une asso qui me tient beaucoup à cœur parce que elle travaille en lien avec des vétérinaires pour tous les animaux de la rue. Donc merci à Lévi aussi hein, pour cette initiative. Voilà, je pense que là, il va aussi vous en parler sur son émission de radio. Voilà, vous allez voir les publicités qui vont arriver. Et pour terminer, j'aurais bien aimé, Lévi, que tu nous dises un petit peu par rapport à ce confinement, un exemple simple par rapport à cette heure de sortie pour les animaux. Alors, oui, pour les sorties avec nos chiens, on a le droit aujourd'hui à 1 heure de sortie avec nos chers poilus. Et l'idée, c'est pas, sortez pas votre chien 1 heure d'affilée parce que votre chien, en fait, oui, il va être un petit peu dans le kiff, mais moins que si vous le sortez 2 fois, 1/2 heure. On a une possibilité, c'est qu'effectivement, on a cette heure-là, mais 1/2 heure chez le chien, lorsque vous allez l'emmener, par exemple, dans des endroits où il va être en pleine interaction, découvrir des odeurs ou être dans les odeurs, etc., il va beaucoup plus s'épanouir qu'un chien qui va sortir 1 heure où il va faire des allers-retours, courir à droite à gauche, ok, mais il va être plus dans le speed pendant 1 heure. Or, vous allez sortir votre chien 1 heure et puis pour tout le reste, il n'a plus rien. Donc, vaut mieux diviser en 2 cette heure et avoir ces moments de partage, par exemple la sortie le matin, indispensable, etc., pour ses besoins, pour s'épanouir. Et puis, la demi-heure le soir pour aussi lui faire cette sortie, etc. Mais je reste persuadé qu'évidemment, énormément de personnes vont sortir leur chien 1 heure le matin, 1 heure le soir ou plusieurs fois par jour parce que voilà, le problème c'est que les chiens ont besoin d'un certain nombre de choses, d'activités sportives, intellectuelles. Alors, je vais juste attirer quand même l'attention. Le confinement aujourd'hui, il a quelque chose d'intéressant parce que les gens se rapprochent énormément de leur animal, parce que ça les occupe, parce que ça permet de jouer beaucoup avec eux, etc. Mais
il va falloir faire attention, surtout à la sortie du confinement, parce que les gens vont découvrir que leur chien, qui n'avait pas développé de comportement déviant, par exemple, d'hyperattachement, de la destruction, etc., il va falloir leur réapprendre qu'on peut s'absenter du groupe social, etc. Parce qu'aujourd'hui, avec le confinement, comme on est H24 avec nos chiens, eh bien, le chien voit dans sa tête que finalement, le groupe social n'est pas dissociable. Et quand on va retourner dans la vie active, si on ne prépare pas le terrain à cela, on va avoir des vrais problèmes de chiens qui vont se mettre à stresser. Et il va falloir effectivement travailler là-dessus en amont de la reprise de l'activité pour pouvoir justement réexpliquer aux chiens, bon, tu vois, on est là, on existe, on est ensemble, on a des jeux, on a du temps, mais par contre, il y a aussi le moment où je peux partir. Voilà. Eh ben, écoute, on va terminer sur ces très sages paroles, Lévi. Et bien entendu, il y a possibilité de te joindre. Et tu as fait aussi un YouTube sur justement comment préparer le déconfinement. Et je trouve que ça, c'est vraiment d'une importance capitale. Il y a aussi plusieurs cabinets vétérinaires, hein, dont Happy Vet Lille, qui parlent aussi de comment préparer les animaux au déconfinement. Et je trouve que ça, c'est un formidable message pour les temps qui viennent. Je te remercie beaucoup pour ton intervention. On se retrouve, nous, très prochainement pour pouvoir animer la conférence. Et puis, je te dis à très bientôt. Belle continuation à toi, Lévi. Merci. Merci, au revoir. Au revoir tout le Au monde. revoir. À bientôt. À bientôt.